Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Temps en main carte, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tirage, guidance. Je vous propose aujourd'hui un message du moment à partir d'un tirage unique, il n'y aura pas de choix aujourd'hui, pour aller voir un message du moment qui peut résonner en synchronicité pour vous. C'est un message, on peut dire... on va voir les éléments d'un guide, de mon guide intérieur, du daimon, du double spirituel, quelque chose comme ça, ou de l'univers, ou comme vous voulez. Je vais tirer plusieurs jeux à la suite. Donc c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe dans le temps. Et c'est aussi un tirage général, donc il faut prendre les messages qui résonnent. Vous verrez si ça vous parle directement à vous, vous le saurez. Donc déjà, je vais prendre une carte guide de ce tirage pour voir sous quelle lumière s'ouvre ce tirage guidance message du moment. Alors... sous l'angle de l'autonomie. Alors, est-ce que vous voyez bien? Autonomie. Est-ce que je m'en compare en bien ou en mal? Suis-je à l'aise dans la solitude et la liberté d'agir? Mettre à profit les ressources sans confondre nécessité et besoin. Donc là, on est dans une famille de relations. On nous parle d'autonomie, donc il y a quelque chose qui peut être travaillé en ce moment à ce niveau-là. Sur le fait de voguer librement avec ce dessin, vous voyez, au niveau des couleurs, je ne sais pas s'il y a trop de lumière, ouais. Voguer librement, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? De quoi je suis dépendante? Est-ce que la solitude me pose problème? Ça, c'est des questions que vous pouvez avoir en ce moment. Qu'est-ce qu'on a comme charge? Qu'est-ce qui nous contraint? Et qu'est-ce qu'on a envie de créer comme espace? Et donc, il y a la nécessité, il y a l'idée de nécessité et de besoin, de distinction entre les deux. Ce qui est l'ordre des besoins, ça vous pouvez regarder aussi dans le cadre de la communication non violente, enfin toutes les ressources disponibles sur Internet, quels sont vos besoins réels. Et puis à côté de ça, des nécessités de situation, de contexte, et ajuster tout ça. Il y a une idée comme ça. Donc c'est assez relationnel, il peut y avoir des questions relationnelles, et on va poursuivre. Je vais demander... avec le tarot, donc j'ai pris le tarot des curieuses créatures. On va voir s'il y a une situation qui est mise en avant. Ça peut être, disons que ça se retourne, ça veut parler. Il y a 2 sets qui se sont montrés déjà. Il y a comme une idée d'affirmation quand même qui se dégage là. Mais je vais prendre des cartes pour voir si ça se réfère à une situation, un exemple de situation ou une situation qui vous concerne quand vous regardez ce tirage. Alors, pour se baser sur une situation concrète que vous pouvez traverser en ce moment ou qui peut résonner. Il y a peut-être il y a beaucoup d'émotions avec cette eau et d'être perdu un peu au milieu des flots. Il y a quelque chose comme ça, hein, de voguer, de pas évident. Donc on a à nouveau la confirmation plutôt de situation relationnelle, émotionnelle, la relation à l'autre, le 2. Et là on a les dauphins qui sont représentés. La connexion, quoi. La connexion d'âme à âme, etc. Et la réalité concrète. Et l'autonomie. Et le 1 dans le 2.
Ok, on va voir si on a des précisions sur est-ce que ça concerne une relation plus en particulier là pour vous. Est-ce qu'on a des précisions là-dessus? Ok, donc on a une énergie de tour. C'est comme si cette carte, elle me poursuit en ce moment. Hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être en lien avec ma guidance intérieure. Mais il y a comme une énergie de tour, j'ai beaucoup aussi les images de flots, comme de déluge, etc. Vous voyez, de sorte d'idée de catastrophe naturelle. Alors je dis pas que c'est une prédiction, mais simplement c'est très présent comme énergie en ce moment. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée, en tout cas là, si ça vous parle, de chamboulement des valeurs, nouvelle peau. Alors aussi, moi, quand je tourne cette vidéo, même si cette vidéo est valable au moment où vous la regardez, peu importe dans le temps, on est en saison particulière, c'est-à-dire qu'on va passer là dans la nuit de demain, enfin dans cette nuit en fait, à la saison du Scorpion. Donc c'est refaire aussi peau neuve, il y a beaucoup cette énergie de phénix, de transformation profonde, et donc il y a des choses dans notre vie qui peuvent nous bousculer très fortement, et il peut y avoir des événements déclencheurs qui font remettre en question des choses. Donc c'est ça que ça dit, et au niveau relationnel. Donc je dis pas que le ciel va vous tomber sur la tête, que la foudre va s'abattre sur vous, mais il y a cette énergie qui est très présente, de nouvelles peaux, de choses voilà, qu'on déconstruit. Ça peut être assez soudain, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des choses comme ça. Et ça peut être assez vertigineux comme sensation. Donc on rentre dans la saison du Scorpion, et aussi ce que je voulais dire, et on le verra peut-être en fin de tirage aussi, Pluton, donc la planète Pluton, qui est considérée comme une planète au sens astrologique et qui ne l'est plus au sens astronomique, bien que voilà. Donc l'énergie de Pluton, la planète, elle est repassée en marche directe, puisque Pluton était rétrograde depuis un moment, et là, elle séjourne dans le dernier degré du Capricorne, avant de le quitter définitivement pour à peu près 200 ans. Donc, y a des choses, il y a cette énergie aussi de ruine, quand même, très concrètement avec le Capricorne, de choses matérielles aussi à trier, à ranger, à s'occuper des derniers dossiers un peu relous, du style les fondations, les machins comme ça, les choses qui s'effritent, qui tiennent, qui sont en lien aussi avec tout ce qu'on se traîne dans les mémoires familiales, etc., pour refaire aussi un peu de tri, de vide, boucler des dossiers et repasser dans une nouvelle énergie, puisque Pluton va rentrer courant novembre, là, bientôt, dans le Verseau, pour définitivement dans le Verseau cette fois, pour une vingtaine d'années, enfin je vous dis grosso modo quoi, à peu près, peut-être un peu moins. Et Pluton était resté en Capricorne avec des mouvements d'aller et venue, comme on a l'œil optique, enfin la vision optique depuis la Terre des planètes, mais était depuis 2008. Donc il s'en est passé des choses, hein, depuis 2008, vous pouvez aussi y penser. Et là, il y a comme, des choses qui sont apparues en termes de pouvoir aussi, etc., dans les relations, y compris individuelles et collectives. Donc, voilà, parenthèse fermée, mais c'est des énergies en ce moment qui sont très présentes. Il y a pas mal de planètes rétrogrades, il y a Mercure aussi à ce moment-là qui va rentrer en rétrograde. Donc on peut revoir aussi des choses et nettoyer, quoi. Faire de la place. Et donc là, il y a cette idée d'affirmation. Ok, alors, encore une carte pour voir si quelque chose de plus précis. Ok, on reste dans des énergies assez
Là, on a deux arcanes majeures, donc il y a un moment quand même assez fort au niveau relationnel. Donc ça peut se manifester concrètement dans votre vie de tous les jours. Ça peut être, là on parle d'équilibrage avec la justice, d'ordre global, d'ordre dans votre vie, d'ordre dans votre plus largement autour de vous. Donc l'ordre des choses, ce qui se passe, ce qui se rééquilibre. Il peut y avoir des conflits, hein, il peut y avoir ça peut parler, ça peut se manifester de plein de formes dans plein de situations. Il peut y avoir des procédures en cours en justice, des affaires qui se règlent administrativement, ça peut être aussi avec des employeurs, etc. Ça parle beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup cette énergie en ce moment. En tout cas, moi, je le vois de mon côté. Vous verrez si vous, ça vous parle. Et il y a l'idée pour vous de faire des choix pour vous. Le 2 de bâton en dos de deck, de reprendre de l'énergie, de prendre des décisions pour avancer, pour aller de l'avant, pour déverrouiller. Là, on a une clé pour déverrouiller des situations. Donc, il y a un passage comme ça assez fort. Ok. Oui, il y a une idée d'être plus ancré dans votre vie, d'avoir compris des choses par rapport à des choses qui pouvaient être un peu plus subies avant, parce qu'on vit les événements, et puis là, de pouvoir passer à l'action pour dénouer ces situations et avancer vers ce vers quoi vous voulez avancer. Il y a aussi cette idée en ce moment, avec toutes ces énergies, de qu'est-ce que je veux au final? C'est pas évident comme question, finalement. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Et comment s'inscrivent mes relations autour de moi, dans mon entourage, autour de ça? Sur quoi j'agis? Sur quel levier j'agis? Vous voyez? Bon. Ok. Alors, je vais prendre aussi les dés. Divinatoire. Pour cette situation, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a cette flèche qui ressort là, que je vois en premier, avec qui montre le temps aussi, hein, qui montre l'horloge. Vous voyez, on a le côté sombre aussi, de fin de la saison aussi, mais de non, de fin. Donc, comment actuellement vous mettez fin à des situations peut-être? Fin, ça ne veut pas dire tout couper forcément, hein, ça veut dire renouveler les choses. C'est pas non plus... Voilà, il y a une énergie de résilience qu'on avait vue. Donc ça, c'est l'ourson blessé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vous montre les dés. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le crâne, donc. Les fins, tout ça. La flèche. L'horloge. Et là, on a le nichoir, ouais. Donc, c'est vraiment en lien avec des histoires de famille. Beaucoup de karma ou de voisinage proche. D'entourage du moment. Quel est votre contexte de vie? Qui sont vos proches? Quel est votre voisinage? Comment tout ça... Il y a un basculement un peu. Hein. C'est pas un basculement genre du jour au lendemain tout change, etc. C'est un recentrage sur votre... Quelle direction vous voulez prendre après un gros nettoyage. Donc il s'agit de faire la clarté en fait. Et là, c'est une question d'imminence, quoi, de temps. Ça s'inscrit à la fois dans le temps long. En fait, cette horloge, elle me dit ça. Ça s'inscrit à la fois dans le temps long. Hein. On a quand même 2 arcanes majeures. C'est des forces archétypales sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. Après, vous, les leviers, c'est dans la vie concrète. C'est-à-dire, s'il y a une action en justice, bah, vous faites ce qu'il y a à faire. Etc. Enfin, voilà, c'est pour vous donner des exemples concrets, mais après, derrière, en toile de fond, il y a aussi des choses plus profondes, plus transgénérationnelles, plus karmiques, entre guillemets. Donc, à la fois dans le temps long, des changements, et puis Pluton, en plus, nous parle de ça, puisque Pluton, ça s'inscrit dans le temps long.
et Pluton change de signe. Donc c'est quand même un passage définitivement là. C'est quand même un passage fort. Hein. Donc c'est pour ça que ça peut résonner, parce que Pluton est un marqueur de génération, puisqu'il y a des générations entières nées sous Pluton en Capricorne, et après il y aura des générations entières nées sous Pluton en Verseau, enfin toute une génération, à peu près 20 ans, etc. Donc là, c'est comme s'il y a vraiment, en plus, avec les énergies de la saison, on va rentrer bientôt dans Samhain, Halloween, la Toussaint, eh bien, il y a le transgénérationnel, les ancêtres, donc tout ce qui se nettoie aussi par notre propre relation, le 2 de coupe, à notre histoire, à notre famille, et ce qu'on vient aussi... quoi faire là-dedans, dans toute cette affaire, vous voyez, puisqu'on a la justice, dans cet ordre, dans toute cette affaire, qu'est-ce qu'on vient faire là? L'autonomie. Donc j'essaye de rendre concret pour vous, mais effectivement, on est quand même avec la lourdeur des énergies de collectif, de Pluton, voilà. Et on nous parle 2 fois, voilà, ça c'est le nichoir, donc c'est les liens proches, ce qui peut enfermer aussi, et ce qui peut aussi être une bonne base solide pour se libérer et pour démarrer des nouvelles choses, et je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Et il y a vraiment l'idée du non, c'est-à-dire de couper avec certaines choses, d'avoir compris, et donc de transformer. Voilà, de modifier. Voilà, et ça peut être un peu lourd, quand même. Donc du coup, je vais quand même prendre une carte de l'oracle de Lucie pour voir quelle est la thématique mise en avant. Du coup, quand même. Quelque chose sur laquelle s'appuyer, peut-être. Ok, on nous parle d'excès, hein. Donc c'est important, les excès peuvent particulièrement se manifester en ce moment pour vous, dans votre vie. Donc ça va ressortir, ça peut être en termes d'addiction par exemple, mais ça peut être autre chose, ça peut être des excès dans les rapports entre vous, relationnels, émotionnels, puisqu'on avait ça, la colère, les excès de travail, le workaholic, non, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, le fait d'être addict au travail, les excès dans les réseaux. Il peut y avoir des phases comme ça, là, où en ce moment, ça va être la goutte qui va faire déborder quelque chose. Hein. C'est très l'énergie de la tour aussi, hein, quand même. Là, je crois qu'on est, je ne sais plus si c'est un 10 de trèfle, enfin l'équivalent en cartomancie traditionnelle. Mais il y a quelque chose de toucher la limite. Et de dire, parce qu'on met fin à des choses avec Pluton dans la matière, Capricorne, carrière, hein, aussi le Capricorne c'est la carrière, tout ça, et c'est assez terre à terre, et on va passer dans le Verseau, et ça va se faire progressivement aussi, mais de quelque chose de plus idées nouvelles, renouvelées, il y a l'ancien, le nouveau. Donc il peut y avoir des choses au niveau du travail où la coupe est pleine, ou votre façon d'envisager les choses dans le travail, ou votre rapport au monde. En ce moment, c'est beaucoup ça, hein, qui peut... Ouais, et derrière, j'ai la pause, parce qu'en fait, c'est comme une pause forcée, c'est comme un 4 de pique. Vous voyez, là, on est obligé de refaire son lacet. On est obligé de réfléchir. Il ne s'agit pas de se rajouter du sombre sur du sombre et de broyer du noir. C'est pas du tout ça, l'énergie. C'est plus vraiment se prendre en main
Et des fois, ça va être juste se laisser aller pour laisser passer, et puis pour se reposer, etc. Mais il y a aussi ce temps de réappropriation, de réflexion, de comprendre des choses pour repartir sur du neuf, à certains niveaux. Une grosse transformation. Et ça peut se manifester dans vos situations, là, en ce moment, assez prochainement, quand vous recevez ce tirage, des situations vraiment excessives et qui peuvent, où la goutte d'eau déborde. On arrive à un point pas de non-retour, puisqu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire après, mais où, voilà, qui font faire cette prise de conscience, et qu'il y a de toute façon, il va y avoir une façon de remanier les choses. Et de repenser à quelles sont vos intentions de base dans cette situation qui vous concerne, donc soit au niveau relationnel, soit au niveau travail, soit au niveau mode de vie, lieu de vie, famille, tout ça, entourage, et de dire au final quelle est mon intention là-dedans et qu'est-ce que je veux. Et est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce qu'on peut aménager des choses? Ou est-ce qu'il faut aussi rebattre un peu des choses, rebattre un peu les cartes, transformer? C'est pas forcément tout, voilà. Mais pour se concentrer sur ce que moi aussi je veux pouvoir... vous voyez, il y avait la question de l'autonomie et des dépendances. De quoi je dépends aujourd'hui? Est-ce réellement une dépendance? Est-ce que j'en ai besoin réellement? Vous voyez, l'idée de nécessité et de besoin. C'est marrant, c'est vraiment aussi l'énergie de la tour. Ou Nodis en rune, se faire face aux nécessités, et en même temps, de quoi moi, le côté plus sacré de l'individu, qui a quand même des choix là-dedans, et qui s'élève aussi là-dedans. Et là, qu'est-ce que je mets en avant par rapport aux besoins? Et finalement, ça met de l'eau dans la situation, ça met du baume aussi, et c'est pour tout le monde, quoi, quelque part. Enfin, c'est bénéfique à tout le monde, quelque part, à partir du moment où on prend soin de soi, et par répercussion des autres, hein, parce qu'on a quand même l'amphore, l'eau qui est présente depuis le début, là. Alors, aussi avec une carte astro. Ouais, vous voyez, quand je dis que c'est lourd, c'est un peu lourd, ouais. Mon dernier tirage, il portait sur la question de la mission de vie, des missions de vie, en fait. Mais bon, bref. Si vous le voyez, vous verrez toutes les précisions que je mets sur ces notions. Et là, on a le nœud nord, qui est donc le nœud nord dans le thème astral. C'est le nœud de la destinée, c'est le but de la vie, c'est ce qu'on vient faire ici, entre guillemets. Et le nœud sud, symboliquement, hein, et le nœud sud, c'est là d'où on vient. C'est le karma, c'est là où ce qui s'est passé avant. Donc il y a vraiment... Alors en plus, on est dans l'axe des nœuds lunaires, puisqu'on a eu les éclipses, donc tout ça est très chargé pour la période. Donc l'axe balance-bélier, justement sur cette idée de nœud nord qui travaille. C'est pour ça appuie aussi sur ce qu'on souhaite vraiment faire. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un truc et ça va c'est pas dans l'idée d'enfermer. C'est vraiment... ça peut se manifester de plein de formes. Mais par exemple, il y a des gens qui vont être plus portés sur l'aide aux autres, par exemple. Mais ça peut se manifester en chantant, en aidant les gens au quotidien pour faire leur toilette, en créant des œuvres de l'esprit ou des films ou des tableaux ou des choses comme ça,
parce que il y a quelque chose à passer. Enfin, vous voyez, en fait, ça peut prendre plein de formes. Et en étant aussi dans un boulot complètement lambda, entre guillemets, qui n'a pas plus de ça, de rayonnement, enfin, qui est pas plus que ça fantasmé. C'est peut-être un boulot assez concret. Enfin, quel terme mettre voilà, de la vie de tous les jours, qui a pas forcément de reconnaissance sur le plan artistique, etc., ou autre, de noblesse ou quoi. Et en fait, à notre façon, on intègre ça dedans. Cette dimension qui nous relie avec l'intériorité, avec ce qu'on souhaite exprimer, cette dimension d'âme, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ça va pouvoir parler aussi beaucoup de carrière, mais pas que. On n'est pas obligé de faire carrière, c'est simplement, la carrière, ça peut être mener à bien sa barque dans sa vie familiale, enfin, vous voyez, c'est... Voilà, le sens qu'on met aux choses et le lien qu'on fait avec notre intériorité et l'extérieur, et ce qui est concret. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle que les excès peuvent ressortir, tout ce qui est très très jusqu'au boutiste. Hein. Parce que c'est comme s'il y a une période quand même, là, où peut y avoir des événements marquants. En plus, là, au dos, j'ai vu que j'avais Uranus, le génie. Uranus, c'est la surprise aussi. Uranus, c'est celui qui va venir chambouler des choses. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des événements importants qui sont très marquants. Et là, on nous parle de génie. Et Uranus est affilié donc au Verseau, la planète maîtresse du Verseau. Et donc, comme je vous disais, Pluton va passer en Verseau. Donc, il y a cette idée aussi de génie. Le génie, c'est pas être particulièrement génial ou quoi, ça peut. Mais c'est aussi ce qui nous relie à notre génie. Ça vient de... comme ce qui est généré j'allais dire du génome, de là d'où on vient, des origines. Donc c'est aussi ce qui nous relie à ce qu'on est au fond. Même si, encore une fois, c'est pas pour enfermer, pour essentialiser à fond, etc. C'est simplement qu'on a ce lien avec quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur, du plus sacré, etc. et qui a besoin aujourd'hui de se révéler. Et ça se fait pas forcément toujours de manière très pépère. Là, on a quelque chose d'assez chamboulant. Après, chacun le vivra d'une manière ou d'une autre. Ça peut ne pas forcément prendre dans la matière des apparences de très révolutionnaires, mais quand même. Pluton en Verseau, il y a quand même aussi une idée de révolution. Hein. La dernière, d'ailleurs, même si c'est pas pour mettre sur un piédestal forcément 1789, mais la Révolution française 1789, c'était sous Pluton en Verseau. Voilà, c'était la dernière fois, enfin, un des cycles, du dernier cycle, de partie du cycle de Pluton en Verseau. Donc, à l'image, symboliquement, oui, il peut y avoir aussi dans cette période des gens qui se rapprochent plus de ce qu'ils veulent faire. Donc, il peut y avoir des transitions de carrière, des transitions des formations pour changer, pour dire non à des anciennes choses, justement, et changer de boulot, des révélations. C'est pas forcément du jour au lendemain, mais voilà, c'est une période assez concentrée quand même, où on est obligé un peu de faire les choses aussi, hein, d'agir. On peut pas trop rester dans longtemps, trop, c'est ça que ça dit aussi dans les énergies, dans le déni, trop à mettre sous le tapis, tout ça. C'est une période un peu moins calme à ce niveau-là. Sinon, au bout d'un moment, c'est comme cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Trop, c'est trop. Il y a un excès.
Ok, donc je voulais pas faire une guidance trop longue, donc je vais terminer par une carte de l'oracle d'Halloween, parce que justement, on va prendre une guidance par rapport à ça, vu qu'on était un peu dans ces énergies-là aussi, et une carte d'Alice au Pays des Merveilles que je vais mettre en même temps. Le soleil, ben je l'ai vu le soleil. Il était derrière Uranus. Le soi, l'esprit, le lien avec l'esprit et l'esprit aussi individuel. Le lien avec l'esprit, le tout, le grand esprit si vous voulez. Le soleil et le soi. Le soi, les différentes dimensions du soi. Le soi divin, on va dire, la partie plus à l'intérieur, qui se voit moins, comme je vous disais, et puis le soi qui permet aussi de fonctionner dans le monde, donc on va dire, alors certains disent l'ego, l'être de chair et d'os aussi, et puis la dimension qui s'est construite, le personnage, on va dire, qui s'est construit, donc tout ça, voilà. Donc le soleil qui sort, donc il y a quand même une idée de clarté, derrière tout ça, et de rapprochement de soi, et de libération aussi sûrement. On a le page de coupe en dos de deck, donc il y a quand même cette dimension aussi d'enfant intérieur, de grande sensibilité, de rapprochement, puisqu'en fait c'est un retour, il y a aussi une idée de retour aux origines, quelque part, je vous en ai parlé, avec le génie, comme une idée de rentrer à la maison et en lien avec le monde. Donc voilà, c'est quand même assez fort. Hein. Moi qui voulais faire un tirage avec un message plus concret, j'ai du mal à rentrer dans des choses lambda, mais de toute façon, ça se manifeste dans notre vie lambda. Hein. Ok. Alors, je mets cette carte en lien avec donc l'oracle d'Halloween, le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Moi je sentais, enfin il y a cette idée quand même, donc derrière on a renaître de ses cendres, hein, on est dans les énergies, je vous ai dit scorpion, le renouvellement, refaire peau neuve, et avoir tout cramé aussi, mais il y a quand même cette idée, pour moi, que ça peut... Alors, il peut y avoir des événements marquants, forts, parfois violents, durs à encaisser, etc. Période de révélation, de choses comme ça. Mais il peut y avoir aussi... moi j'ai ressenti beaucoup aussi, c'est pour ça que depuis le début je vous dis, ça peut se faire de manière plus souple, avec moins de prise directe, de violence directe. Tout dépend évidemment dans quel contexte on est, hein. On a toujours cette idée de nécessité à laquelle on fait face, et pour certains la vie à certains moments n'est pas de tout repos du tout, et donc ça peut être très chamboulant, très chaud directement, mais ça l'est pas forcément. Et ça peut aussi se faire en réaménageant. Je vous ai dit tout à l'heure, pas forcément couper. Alors couper, il y a des choses qu'on peut couper net, mais c'est aussi simplement, on va pas forcément dire couper tous les ponts avec quelqu'un. Ça peut être aussi revoir, il y a des choses... on prend une nouvelle posture aussi, une nouvelle... c'est en se revoyant différemment et en découvrant plus qui on est au fond, hein, le soleil, qu'on rejoint... Il y a cette idée de la chaleur de l'échange avec le soleil, de partage. Parce qu'on est quand même, malgré toutes ces réflexions sur l'autonomie, la solitude et tout, on vit ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre choix, et ça c'est la nécessité, et qu'est-ce qu'on fait là, et tant qu'on vit, on vit. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans?
eh bien, sans non plus... Il y a quand même une prise de tête, mais sans non plus trop se prendre la tête, il y a quand même la possibilité aussi de faire les choses. Vous voyez ce mur, je vois ce mur en vague, il est un peu plus doux qu'un mur carré, il est un peu plus organique. Donc ça peut être aussi le bon sens, pouvoir formuler quand c'est possible des choses pour soi, que ça se fasse avec plus de sagesse, plus de rondeur. Parce que si vous vous intéressez aussi depuis un moment à la dimension cachée, enfin à la dimension plus en retrait, plus invisible, le spirituel, l'intérieur, comme je vous disais, l'intériorité, etc., bah forcément, ça prépare pas à tout, on peut pas faire face à tout, il y a aussi des choses qui arrivent qui sont vécues très difficiles, enfin voilà, qui peuvent être violentes, et puis voilà, hein, il y a pas le choix, et puis il faut faire face à ça. Mais il y a aussi des choses plus du long cours, du long terme, du moyen long terme, et qu'on a le temps aussi de remodeler, de voir, même si en ce moment il y a une concentration certainement. On va regarder du coup ce que dit la guidance dans le livret, et puis je vais clôturer là-dessus. Parce que la sagesse, le hibou, donc c'est la vue dans la nuit, la vision dans l'obscurité, pour y voir clair. Dans votre rapport au monde. Alors, tout n'est jamais éclairci, enfin, il n'y a pas de but ultime à atteindre, hein. C'est tout le temps, c'est une dynamique permanente. Mais là, il y a un temps assez fort où ça peut être concentré au niveau des prises de conscience, des révélations. Alors, le hibou, déployant ses ailes en silence et en toute sagesse, créature de la nuit qui tout perçoit, montre-moi la voie. Je prendrai mon envol et suivrai ta trace. Depuis des millénaires, les hiboux font partie du folklore et sont tenus pour des animaux spéciaux ou sacrés, avec leurs énormes yeux exorbités et leur aspect éthéré. Ils sont considérés comme des incarnations de la sagesse et des présages du surnaturel. Il existe des centaines d'espèces de hiboux, quasiment toutes nocturnes et carnivores. Il est intéressant de noter que ces volatiles ont tous des ailes de conception inédite, leur permettant de voler la nuit en silence, en mode furtif, usant de ruses et bénéficiant de ce fait d'un avantage indéniable en matière de chasse. On dit que de nombreuses divinités sont capables de se métamorphoser en hibou. L'exemple le plus célèbre est peut-être celui de la déesse grecque Athéna, réputée pour son sens de la stratégie et son intelligence. Athènes arbore encore de nos jours le hibou de sa protectrice comme emblème de la ville. Si un hibou ululant apparaît en ce jour d'Halloween, il souligne un besoin de conseils avisés ou d'informations complémentaires utiles avant de prendre une décision. Ainsi, vous serez sûr d'opérer de façon raisonnable, plutôt qu'agir sous le coup de l'émotion. Réfléchissez, sans vous laisser emporter par vos impulsions, faites preuve de stratégie. Il y a quand même un appel aussi à... dans des choses qui peuvent être très confrontantes en ce moment, qui peuvent conduire à l'excès. Si vous avez quand même pas mal travaillé, enfin, je dis pas qu'on est maître en permanence de soi, etc., mais il y a quand même un appel à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de la nuit, d'écouter, le temps de l'humilité, pour aller plus vers le soi, vers une idée aussi de rayonnement et de s'affirmer et aussi de fierté par rapport à ce qu'on est, etc. Mais il y a quand même un appel là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais prendre, parce que le côté sombre aussi de la justice, ça pourrait être, on est bloqué dans la perfection entre les deux. On ne peut pas
On ne peut pas prendre une décision, on ne peut pas se mouiller, on ne peut pas s'engager, parce que sinon on va détruire quelque chose, ou on ne sera pas parfait, parfaite, ou il y a quelque chose comme ça avec la justice. Donc, il va falloir à un moment donné trancher. Hein, il y a le 2, il y a le 11, le 2, il y a des choses, il y a des noms aussi, il y a des choses à dire, il y a des choses à trancher, il y a des objectifs précis, peut-être à éclaircir, des choses à quitter aussi, hein. Il y a beaucoup de nettoyage par rapport à l'ancien, mais l'ancien se renouvelle. Et par exemple, si on nettoie des choses lourdes au niveau de la famille, qu'on se traînait, des histoires, etc., qu'on change notre point de vue, notre image de nous-mêmes par rapport à notre rôle dans la famille, par exemple, etc., eh bien, on fait du nouveau aussi avec ça. Et on peut avoir un nouveau lien avec les ancêtres ou quoi, avec les parents, etc., qui est différent, qui renaît. Voilà. Et donc, en gros, il y a quand même cette idée de bien faire appel à ce qu'on a tous en soi, cette connexion avec la sagesse, avec l'intériorité. On a l'image de l'ermite aussi. Et pour mettre en place des stratégies, mais les stratégies, c'est pas dans l'idée... enfin, on peut manipuler, mais après, manipuler, ça ira pas très loin non plus, au bout d'un moment, si on manipule. Là, c'est plus dans la stratégie, dans les choix qu'on fait. Quelle stratégie j'utilise aujourd'hui, donc quelle décision je vais prendre concrète pour aller faire un pas vers moi et vers ce que je veux, et puis aussi par rapport à mon contexte, et petit à petit, puis on se trompe et on rectifie, etc. Mais voilà, il y a cette rondeur quand même de soin à soi, de soin aux autres, de bienveillance. Il y a quand même cette idée-là qui est présente dans une période. Donc en fait, c'est nous aussi, c'est soi-même qui choisit la responsabilité de comment on est, de comment on va appréhender les choses vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on perpétue des cycles de violence, par exemple? Après, des fois, on n'a pas le choix non plus, hein. Je ne dis pas que tout est rose, etc. Mais il y a des choses comme ça. Il y a des responsabilités qu'on prend. C'est pour ça qu'il y a la question de choix avisés. Et la violence, elle existe dans le sens où, voilà, renaître de ses cendres, la mort, tout ça, c'est violent. Hein. De toute façon, elle existe, elle fait partie du monde. Hein. On ne peut pas la mettre de côté. Donc il faut aussi, parce que sinon ça peut nous coincer. Hein. Si vraiment on veut jamais être dans le conflit, c'est compliqué aussi. Donc je dis pas ça. Par contre, voilà, il y a aussi ce qu'on souhaite réellement. Et les cycles auxquels on souhaite mettre fin aussi. De rester dans des trucs, dans des schémas un peu infernaux. Voilà. Donc voilà pour cette guidance du moment. J'espère que ça aura pu résonner avec certaines choses pour vous, même si ça reste assez général, que ça puisse vous parler aussi concrètement dans des petites choses qui se présentent à vous en ce moment. Dans le quotidien, j'espère que ça pourra peut-être éventuellement faire un écho et du coup le mettre en parallèle et trouver une piste par rapport à ça, et qu'il y aura peut-être des petites synchronicités. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!